Bonsoir et bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web uniquement sur LMTV Sarthe avec un gros programme. Ce soir, il y aura la vidéo de la semaine, mais juste après, on va faire la chronique de l'or, l'instant mental et on va parler ce soir d'authenticité avec des petits exercices, des techniques pour être authentique d'ici quelques instants. Et puis ensuite, il y aura l'alternance de la semaine. Nous allons mettre en avant des étudiants en recherche. Une alternance cette semaine, il s'agit d'Hélène Grisard qui recherche en tant qu'assistante des ressources humaines. Et puis de l'entrepreneuriat et des entreprises locales avec la mise en avant avec les DCF Awards. On va en savoir un peu plus aussi sur ce canal des dirigeants commerciaux de France avec Jérôme Chapas qui en parlera en seconde partie d'émission. Ensuite, le zap de cette semaine avec notamment Roméo et Juliette adapté par une compagnie sartoise et aussi les 24 heures moto. Et puis ensuite, il y aura la brigade anti-red flag, un compte Instagram qui réunit plus de 7000 abonnés et qui est avant tout un espace de soutien féministe et de LGBTQIA+, contre la violence systémique. Je vais recevoir sa créatrice, Juliette, ainsi qu'une des membres de la page. Il s'agit d'Elodie. Et en fin d'émission, on parlera avec des étudiants et leurs référents de Bac+5. Ils sont partis et elles sont parties en Irlande pendant une semaine dans le cadre de leur master. On aura un petit débrief de leur part en toute dernière partie d'émission. Mais d'abord, la vidéo de la semaine où on met en avant cette semaine le parc Papéa qui a su évoluer au fil des années. Et cette année, il y a une toute nouvelle attraction. Ça s'appelle Totem, un manège qui vous emporte à 38 mètres d'altitude avec une chute libre. On regarde ça, c'est parti. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Après notre attraction Papéa Park, place à la chronique de ce mois-ci, c'est l'instant mental avec Laure. Tous les mois, notre psychologue, notre créatrice de contenu préférée est avec nous dans l'émission pour parler de plein de sujets différents. Elle pose des questions au sein de sa communauté sur Instagram et est avec nous en visio ce soir. C'est Laure. Salut Laure, comment ça va ? Eh bien écoute, super bien, je suis super contente de nous retrouver pour ce mois-ci sur un sujet en plus on entend souvent, en tout cas des personnes que j'accompagne et qui t'a été proposé justement sur le compte Instagram que tu évoquais, qui est l'authenticité. Alors je rappelle, c'est que tous les mois sur Instagram, tu poses la question, ce que les gens veulent entendre parler. Et ce mois-ci, l'authenticité, un sujet qui nous parle tous, surtout en plus à l'ère d'Internet, où c'est un peu plus difficile de rester authentique. On va commencer tout simplement déjà. La définition, c'est quoi être authentique en réalité ? Et comme à chaque fois Aurélien, je te pose d'abord la question à toi de savoir qu'est-ce que c'est selon toi l'authenticité ? On va dire, je vais être très simple, on va dire rester soi-même, c'est ça, respecter les valeurs auxquelles on tient. C'est très simple, hein. Ouais. C'est ça, c'est bon. Mais c'est très bien, ouais, ça rentre pile dedans. En gros, l'authenticité, ça va être la congruence entre l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, et ce qu'on va montrer à l'extérieur devant les autres, mais ça peut aussi être dans les actions qu'on va faire. Donc en fait, c'est agir, s'exprimer en accord avec soi-même. Donc ce que tu as évoqué, c'est exactement ça. Et il y a 3 dimensions dans l'authenticité. Le premier élément, c'est la conscience et la connaissance de soi. C'est-à-dire que pour être authentique, il faut d'abord pouvoir se connaître, c'est-à-dire savoir quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, nos croyances, qu'est-ce qu'on ressent, aussi nos émotions, donc savoir qui je suis en tant qu'individu. Le deuxième élément, c'est l'expression de soi. Et là, on retrouve l'affirmation de soi qu'on avait évoquée à la chronique précédente, où ça va être comment est-ce que je me montre devant les autres. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui me gêne, être authentique, c'est lui dire que ça m'a gêné. Ne pas être authentique, ce serait par exemple ne rien dire ou laisser les choses couler. Ça peut être aussi dire son opinion, dire quand on n'est pas d'accord. Ça peut être aussi exprimer quand on ressent une émotion, quand on est triste par exemple et qu'on va l'exprimer. Donc là, on retrouve vraiment cet intérieur qui est en congruence avec l'extérieur, ce que je vais présenter aux autres. Et troisième élément, ça va être la cohérence comportementale. C'est est-ce que mes actes, mes actions sont en authenticité, en lien avec mes propres convictions, avec mes propres envies, ou est-ce que j'agis pour répondre à des attentes sociétales ou pour me conformer à certaines règles ou selon les attentes de certaines personnes.
Donc ça joue aussi sur le comportement et on va avoir un exercice tout à l'heure là-dessus qui va être lié au comportement pour comment vivre une vie aussi qui soit authentique. Alors, c'est bien beau tout ça, hein. Dans les faits, Oui. c'est super ce qu'on raconte, mais c'est difficile d'être authentique. À ton avis, Aurélien, pourquoi est-ce que c'est difficile d'être authentique? Parce qu'on veut plaire toujours à tout le monde. On va adapter, je pense, eh bien, nos réactions par rapport aux autres pour, ça, je pense, pas les blesser, pour pas blesser les autres. C'est pour ça que c'est difficile, surtout encore plus sur Internet où on veut montrer à chaque fois le bon côté des choses, pas montrer finalement la réalité de tout ce qu'on va entreprendre. Donc je pense que ouais, c'est aussi en partie dû à ça où c'est compliqué finalement d'être authentique. Oui, tout à fait. Il y a cet aspect-là, ne pas vouloir blesser les autres. Mm. Donc ça joue beaucoup sur le regard des autres aussi. Ça peut être aussi la manière dont on va être perçu. Bah, si je dis ça ou si je m'exprime, qu'est-ce que les autres ils vont penser de moi? Donc j'ai peur aussi de la manière dont on va me voir. Parfois aussi, c'est qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont réellement, ou en tout cas, ils vont agir en fonction de ce que les autres pensent. Et sur Internet, on retrouve aussi beaucoup un peu des règles comme ça sur les réseaux sociaux de qu'est-ce qui est à montrer aussi, parce que ça montre une image particulière de soi. On n'a pas forcément envie de montrer une image entre guillemets négative, ou ce qui serait considéré comme négatif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, on risque de finalement porter des masques. Donc les masques, c'est en fait quand on va adopter un rôle, une posture pour nous protéger, parce que derrière il y a quand même une dimension de protection qui ne nous correspond pas en fait. On va par exemple être un conciliateur pour éviter les conflits, donc on veut se protéger des conflits parce que ça peut nous faire trop de mal, et bien du coup on va toujours dire oui, on va jamais dire quand ça nous gêne, on va jamais dire quand on n'est pas d'accord. Et ces masques, après, ils peuvent prendre plusieurs formes en fonction des personnes, mais du coup, ils nous déconnectent de nous-mêmes et aussi des autres. Alors, après, j'apporte une nuance sur la dimension aussi de l'authenticité, parce qu'en fait, l'authenticité, c'est à faire tomber les masques, mais il se peut que dans certaines situations, on ne peut pas être non plus totalement, tout le temps nous-mêmes, on peut être totalement sans filtre. Est-ce que tu as des situations en tête où tu te dis, ouais, bon là, c'est un petit peu, enfin, peut-être que je fasse attention à ce que je dise? Bon, on va dire quand on ne connaît pas les gens, imagine on va à une soirée, voilà, on ne connaît pas les gens, peut-être qu'on fait attention, t'as dit on porte des masques, on filtre finalement, on peut se filtrer. Pour moi c'est un peu l'exemple qui peut ressortir, c'est le fait de donner une bonne impression. Du coup on va se filtrer un petit peu et peut-être être authentique, mais de mesurer, on va dire, cette authenticité, quoi. Oui, c'est C'est ça. bon? Quand tu rencontres une nouvelle personne, ouais, c'est Oui, bon. c'est Au bon. travail, avec tes collègues ou avec ton hiérarchie, ta hiérarchie, pardon, je vais réussir à trouver le mot. Il y a des situations où voilà, on ne peut pas être totalement authentique. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on montre et à qui et comment, en fonction de ce qui est le mieux aussi dans le contexte dans lequel on est. Donc maintenant qu'on comprend un petit peu mieux qu'est-ce que l'authenticité, on va pouvoir passer à l'exercice À pratique. l'exercice, je Et vais pour travailler un ça, petit peu là. oui. Donc Aurélien, je vais te poser 3 questions Oui, qui vont permettre de mieux te connaître toi-même, et aussi ok. on va lier ça après aux valeurs. Et donc les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas aussi à répondre de votre côté à ces questions-là. Donc t'es Même si bon, vous t'es prêt regardez, ouais, Aurélien? c'est prêt, même si vous regardez par exemple, l'émission en replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe, mettez bien sûr en commentaire quand vous regardez le replay, juste pour voir, parce que c'est vrai que ça peut permettre de travailler, même chez vous, tout simplement, avec tes questions. Je t'écoute pour la première, je suis prêt. Ok, super. Première question. Quels sont les films que tu préfères et pourquoi tu préfères ces films-là? N'importe quel film. On est N'importe. film n'importe lequel. Je vais en Ouais, refaire qu'est-ce un, qui c'est vient en un premier en tête? Retour à le futur. C'est le Ok. film, voilà, où en fait, c'est que je me prenais un peu pour Marty McFly quand j'étais adolescent. Donc voilà, ma bonne forme, c'est pas quelqu'un qui mesure 1,85 m, c'est pas quelqu'un qui est très musclé et tout, c'est un adolescent normal qui fait ma taille en plus. Donc voilà, je me beaucoup à lui. Il court partout, très speed, donc ce serait ouais, Marty McFly, Retour à le futur. Ok, et alors comment tu pourrais associer ça à des traits de personnalité ou des valeurs qui sont importantes pour toi? Il est speed, il aime la musique, bon guitariste, donc je fais aussi la guitare. Un peu nerveux, voilà, il peut réagir aussi un peu au quart de tour. Donc c'est aussi par rapport à ça que je me suis un peu approprié, on va dire, ce personnage-là de film. Ok, donc on garde en tête ce que tu viens d'évoquer là, les derniers éléments. Ok. Deuxième question, de citer une personne qui est réelle ou fictive que tu admires et qui t'inspire, et d'expliquer pourquoi tu apprécies cette personne.
Alors, il y en a deux. Donc, il y a un Français, non sartois, il y a un Sartois, il y a Marcus. Marcus, c'est un animateur de la chaîne Game One de jeux vidéo qui a un peu initié le jeu vidéo à tout le monde depuis plus de 30 ans sur la chaîne Game One. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est que toutes les générations de personnes, ça va de 7 ans jusqu'à plus de 60 ans, voire 70 ans, et connaissent Marcus. Il fait beaucoup de conventions. Il est d'ailleurs passé au Mans plusieurs fois lors du Geek Life Festival. Donc, lui, parce que voilà, c'est qu'il est permet d'acquérir les connaissances de la culture geek, mais voilà, de façon très très optimiste, on va dire. Il n'est pas dans la diabolisation, donc ça c'est bien. Et je vais faire un petit coucou à Ted. Donc Ted, c'est un comédien maintenant qui est aussi animateur. Il fait du cinéma, des séries. Il est du Mans et c'est quelqu'un que j'ai connu depuis 15 ans en fait. Et il y a une phrase qu'il dit souvent, c'est « je n'ai jamais rien lâché ». Il dit « ne lâche jamais rien ». Il s'est accroché. Et aujourd'hui, il a l'affiche d'un film, Les Condés, qui a fait quasiment plus de 500 000 entrées en France, un rôle dans les rôles secondaires. Donc voilà, ce seraient ces deux personnes en termes, ces personnes inspirantes. Ok, et de ce que tu viens d'évoquer là, à quelle valeur tu pourrais rattacher ça? Le fait de rien lâcher, de dire tu as une opportunité, tu essayes des choses, même si tu vas avoir des obstacles, et ça peut arriver avoir des murs en pleine face, et au final, voilà, tu essayes vraiment de grimper sur ces murs pour y arriver. Ça ne marche pas toujours, mais ne rien lâcher peut permettre de belles choses, voilà. Ok, donc la persévérance. Totalement, voilà. En résumé. Ok, ça marche. On garde aussi en tête. Et Yes. Dernière question, imagine que tu hérites d'une somme d'argent assez importante pour que tu n'aies plus besoin de travailler pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? J'investis dans des apparts, dans des studios, dans des résidences seniors. Parce qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées, il faut le dire quand même. Et ce serait d'investir dans plusieurs biens immobiliers pour, comme ça, après, on profite. Voilà. Ce serait ça un peu l'objectif. Et alors ça, tu le rattacherais à quelle valeur? Bonne question. Dans celle que j'ai dit auparavant, c'est ça? Ou une autre? Ça peut être une autre. Prévoir, ouais, la valeur, c'est de prévoir les choses, prévoir l'avenir. Ce serait ça? Ouais, d'être prévoyant. Ouais. La sécurité, ouais, c'est ça. Sécurité, prévoyant. Ok, très bien. Et bien maintenant, c'est de reprendre toutes les valeurs là que tu as identifiées et de les associer à des actions que tu pourrais mettre en place, peut-être que c'est déjà le cas, ou des activités qui sont en lien avec tes valeurs. Donc, c'est d'agir en fonction de tes valeurs, en fonction de ton authenticité. Eh ben, on peut dire aider les autres personnes, par exemple, qui veulent essayer des choses. Par exemple, ça peut être animer, on va dire, un groupe, une réunion, quoi que ce soit, les aider à aller plus loin, en fait. Ce serait ça, je pense. L'une des valeurs, c'est accompagner les gens. Ce serait ça. Ok. Donc là, on fait le lien entre les valeurs qui se correspondent à notre soi intérieur et comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions qu'on appellerait des actions engagées qui sont en lien avec nos valeurs et qui nous permettent d'avoir une vie authentique. Donc maintenant, Aurélien, écoute, tu n'as plus qu'à mettre en place ce que tu viens d'évoquer. Et ben voilà, c'est bien en fait, ça permet aussi de se recentrer un petit peu, de travailler sur soi. Donc j'espère qu'à la maison vous avez fait ça aussi, et bien sûr sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre vos différentes valeurs en commentaire. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ou pas alors ce soir? Écoute, on est bon pour aujourd'hui. On a tout dit, très bien. Je rappelle, on peut te suivre sur Instagram, principalement, c'est là où tu communiques vraiment sur tout. C'est là aussi tu proposes les différentes thématiques des chroniques. Encore 2 chroniques, le mois de mai et le mois de juin. À la fin de l'année, logiquement, tu es de retour en plateau, si je dis pas de bêtises. Oui, dès le mois prochain, normalement. Dès le mois prochain, elle sera de retour en plateau. Ça sera beaucoup plus fluide. En tout cas, merci beaucoup Laure, comme d'habitude, pour cette chronique L'Instant Mental. On te retrouve le mois prochain, ce sera en plateau. Dans quelques instants, on va parler entrepreneuriat et également de l'alternance de la semaine, mais c'est juste après la pub. À tout de suite.